Bonjour, je m'appelle Lina, je vis sur l'île de la Réunion. Si vous ne la connaissez pas, c'est un département français qui se trouve dans l'océan Indien. En ce qui me concerne, c'est suite à une volonté de reconversion professionnelle que j'ai décidé de passer le CAP Petite Enfance en candidat libre. J'ai fait pas mal de recherches sur Internet concernant les différents centres de formation à distance. Je travaillais déjà à mi-temps et je voulais vraiment travailler de chez moi à mon rythme et selon mes disponibilités. J'ai fait une demande de documentation gratuite auprès du Centre européen de formation. Ils m'ont contacté par la suite, un premier contact vraiment très intéressant où j'ai pu avoir toutes les informations dont j'avais besoin pour me conforter dans l'idée justement de mettre en place ce projet d'études. Et puis ils m'ont proposé des tarifs très compétitifs, ce qui vraiment n'est pas négligeable. Je me suis donc inscrite, j'ai reçu mes cours très rapidement et là je dois vous avouer que j'ai eu un peu peur en voyant le volume de cours que j'allais devoir étudier. Il faut savoir que moi j'ai dû passer le CAP en entier, autrement dit toutes les matières générales en plus des matières professionnelles. Mais en fait tout dépend de votre niveau d'études que vous aurez à votre inscription. Si ça se trouve, vous n'aurez pas besoin de passer tous les cours. Le centre a mis en place plusieurs modules qui vous permet vraiment de prendre uniquement les cours dont vous avez besoin. Il faut savoir aussi que pendant cette formation, vous allez devoir effectuer 12 semaines de stage en structure accueillant des enfants de 0 à 6 ans. Alors, halte garderie, crèche, école maternelle, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait tous mes stages en école maternelle, mais vous pouvez les alterner. Il est juste conseillé d'effectuer au moins minimum 3 semaines d'affilée dans une même structure. Je vous conseille pendant ces stages de prendre beaucoup de notes sur tout le travail que vous aurez à faire avec les enfants, sur leur durée, leur contenu, prendre des renseignements également sur le personnel, sur les structures elles-mêmes, car vous aurez à la fin de votre stage à monter un dossier professionnel. Un dossier professionnel que vous présenterez à l'oral à l'examen. Alors, je vous montre le mien. Une petite astuce, je ne sais pas si vous allez bien voir. En première page, prenez un dessin ou un travail que vous avez effectué avec les enfants. Pour le coup, moi, c'était une activité d'art visuel que j'ai réalisée avec les petits de moyenne section. Vous en faites une copie et vous la mettez à la première page de votre dossier professionnel. Cela va l'égayer et puis ça vous permettra de grappiller quelques petits points à l'examen. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'exercice, ne vous affolez pas. Dans vos cours, il y a tout un chapitre sur ce sujet et vous avez un plan, vous n'aurez qu'à le suivre pour monter votre dossier correctement. Et puis c'est un dossier que vous allez envoyer à la correction, comme tous les autres cours d'ailleurs. Vous ne travaillez pas seul avec le Centre européen de formation. Vous avez en effet toute une équipe de professeurs qui est là pour vous aider. Vous pouvez les contacter très facilement tout au long de la semaine. Ils sont vraiment très disponibles, très à l'écoute et comme ça vous pouvez vous faire aider dès que vous en avez besoin. Concernant toujours votre dossier professionnel, il comporte à peu près une 10-15 pages. De toute façon, tout est indiqué dans le plan, vous n'aurez qu'à le suivre. Et à la fin, moi aussi, j'ai mis quelques petits documents. Je vais vous montrer, c'est un petit support qui permettait aux enfants de travailler sur la météo du jour. Donc voilà, ça vous permet d'avoir quelques petits textes à mettre en fin de votre dossier, tout cela pour l'égayer, pour faire en sorte qu'il soit bien complet. Alors si vous aussi vous êtes intéressé par le métier, le secteur de la petite enfance, ou d'autres secteurs d'ailleurs, au Centre européen de formation, vous pouvez faire aussi d'autres formations dans le domaine de l'esthétisme, de la cuisine, une formation de secrétaire médical. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose pour mener à bien votre projet. Et puis je me dis que si moi et tous les autres avant moi nous avons réussi, pourquoi pas vous? Après le CAP, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là. En effet, le centre vous propose différentes préparations à des concours. Par exemple, le concours d'entrée dans l'école de puériculture ou encore le concours pour la préparation pour le concours ASEM comme moi. Ça se présente sous forme de ce genre de petits livrets, vous en avez plusieurs. Ça décortique vraiment le métier d'ASEM. Vous avez par exemple l'âge et hygiène et nutrition. Vous avez le cadre administratif et juridique du métier. Vous avez par exemple également les connaissances techniques qu'il vous faut avoir pour faire votre métier correctement. Donc tout cela est bien décortiqué, bien expliqué. Et puis vous avez à la fin également des annales qui vous permettent de vous entraîner au QCM. Alors le QCM, c'est l'épreuve d'admissibilité pour la partie écrite du concours. Donc là, vous avez plusieurs QCM qui vous permettent de vous entraîner.
Et vous pourrez aussi, ces QCM, les faire sous forme de devoirs et les envoyer à la correction, aux professeurs qui vous diront vraiment si vous en êtes à un bon niveau ou pas. Donc vous voyez que vous avez également d'autres possibilités pour vous spécialiser quand vous aurez eu, et je suis sûre que vous l'aurez, votre diplôme de CAP Petite Enfance. Je vous souhaite à tous bonne chance, bon courage et vraiment de très belles réussites.